Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça, donc la Shredder Z1, donc propre et fonctionnelle. Donc voilà le luminaire, donc là vous voyez un peu de loin, je vais vous montrer de près juste après. Donc un luminaire qui est pas très bien revenu, franchement. Shredder Z, la peinture, surtout la peinture du réflecteur, c'est un peu de la merde, surtout quand elle a chauffé avec le temps, donc mais il est très propre, il est nickel propre, hein, il n'y a plus une poussière ni rien. Mais on va dire niveau beauté, il n'est pas esthétiquement super bienvenu, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Donc de devant, donc je vais vous le retourner comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc on peut en croire qu'il est sale, mais non, tout ça c'est tout des piqûres. Donc tout ça c'est tout des piqûres, j'ai tout eu, hein, ça brille, hein, franchement ça brille. Mais c'est que là c'est piqué au niveau de ça. Donc ça, au début, je voulais le brosser complètement. Et après, je me suis dit, je vais laisser quand même quelques piqûres. Parce que si ça, je le fais tout brillant. Et que ça, c'est piqué parce qu'il reste encore de la peinture. Du coup, je voulais pas le brosser. Ça allait faire tache. Donc du coup, je me suis dit, je vais le brosser. Sans vraiment aller jusqu'au bout. Donc du coup, finalement, ça rend plutôt bien. Donc ici, on a le vieux logo Shredder. Donc, hop, focus. Voilà, donc ici, on a le vieux logo Shredder. Donc c'est une Shredder Z1 de 80. Donc c'est une première génération. Donc sans vasque, malheureusement. Donc voilà la lampe. Philips Made in PRC 170 watts, c'est la lampe qu'il y avait dedans, je l'ai récupérée. Donc voilà l'arrière du réflecteur, donc on peut voir que la peinture, il n'y a plus de noir, le truc noir et tout qu'il y avait dessus, ça y est plus. Mais au bout, en fait, en frottant, j'ai frotté partout pareil, mais comme ici, ça avait chauffé beaucoup à cause de la lampe, donc qui se met juste ici, et bah la peinture, je sais pas, elle s'est barrée, du coup, je me suis décidé de le polir. Du coup, bah ça brille. Du coup, j'ai poli cet endroit-là, comme ça, au moins, ça fait réflecteur quand même. Là, ici, on a les réflecteurs, donc qui sont tout brillants, hein, mais ils sont piqués, donc ça, c'est des piqûres, hein, clairement. On dirait pas, mais ce sont bien des piqûres, donc ça s'en va pas. Donc là, pareil, ça brille, hein, sinon. Ça brille, mais il y a eu ils ont tiré avec des billes, donc il y a eu de l'airsoft. Voilà, donc le luminaire. Donc de côté, ce que ça donne. Voilà, de côté, donc la partie noire est bienvenue, hein, forcément, ça c'est du plastique. De l'arrière, on peut voir qu'elle brille, hein, quand même. Voilà, donc on peut voir la peinture qui brille. Voilà, donc ça brille, hein, donc c'est refait. Hein. Juste que la peinture, elle est pas revenue comme à la couleur d'origine. Hein. Bon, l'autre côté aussi, c'est pareil, tout a été refait. La partie capot noir, ici, ça n'a pas été découpé parce qu'il n'y a pas eu de capteur de luminosité. Donc je vais vous l'ouvrir, j'ai déjà préouverte. Voilà l'intérieur du capot. Donc voilà l'intérieur, ce que ça donne. Donc là, j'ai eu quand même beaucoup de travail, hein, sur l'intérieur. Franchement, il y avait beaucoup de taf. Donc le ballast, déjà l'étiquette, j'ai rien fait parce qu'elle se barrait. On peut voir qu'il y a des petits endroits où elle s'est barrée. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas y toucher. Sinon, j'ai nettoyé le ballast, donc il est bien rouillé quand même. J'ai nettoyé la platine. La platine, j'ai refait toutes les vis qui étaient rouillées. Vous vous souvenez, celle-là, elle était rouillée. Ça, c'était rouillé. Ici, j'ai remis un presse-câble, donc comme à l'origine, le même. Le même qu'à l'origine, donc l'ancien était cassé, donc j'ai serré le câble. L'ancien était cassé, donc du coup, j'en ai remis à nouveau un blanc. Voilà, comme ça, c'est de nouveau bien. J'ai nettoyé tous les fils. J'ai nettoyé les borniers, donc ce sont les borniers d'origine. Hein. J'ai nettoyé les borniers, j'ai refait les vis des borniers, donc les petites vis. Voilà, donc là c'est pareil. Ici j'ai refait la vis de la terre, donc c'est une vis en laiton. Hop, focus. Donc ici on est focus. Oh, c'est focus vraiment. Donc ici c'est une vis en laiton. Voilà, donc c'est une vis en laiton avec une rondelle en laiton en dessous. Voilà, j'ai mis la terre. Voilà, j'ai pu passer le câble. Le condo qui est propre, on peut voir la date 10-80, voilà. Donc octobre 80. Je vais pas vous enlever la platine parce qu'il faut enlever cette vis là. Enfin voilà quoi, donc j'ai un petit peu tout refait, hein. Donc elle est plutôt propre, elle est vraiment bienvenue. Enfin, bienvenue, on va dire que l'intérieur et l'extérieur, on va dire que ça va. Là, le réflecteur, bon, il y a un peu de peinture qui s'en va, mais c'est surtout le dessous là, en dessous de ça, donc la partie là, qui est vraiment un peu moins bienvenue, mais sinon ça va. Mais je suis quand même plutôt satisfait parce que c'est une Z1 de première génération avec la peinture donc de chez Shredder, parce que il y a la peinture française, comme Atelec, fabriquée en France, quoi, quand c'est fabriqué en France, voilà, donc ça se reclipe, ça c'est bien.
quand c'est fabriqué en France, enfin elles sont fabriquées en Belgique, mais quand elles sont destinées pour la France, elles sont peintes d'une couleur, on va dire plus un marron clair. Donc j'en ai une là-bas, donc ce marron clair là, ça c'est une française, deuxième génération française. Mais il y avait aussi les premières générations de cette couleur là. Et les premières générations belges, donc qui étaient normalement pour être posées en Belgique, destinées à la Belgique, bon celle-là était posée en France, hein, mais pour être destinées à la Belgique, étaient peintes de cette couleur là. Donc ce genre de marron, marron brun. Voilà, donc un genre de brun. Un genre de brun. Donc là, on va la tester, hein, tout simplement. Donc on est sur une douille lisse, donc qui brille. Parce qu'il y en a aussi avec des douilles comme ça, même genre, mais avec elles sont rugueuses. Donc c'est les deuxième génération. Ouais, la lampe est bien mise. Hop, donc là on va tester, on va brancher. Hop. Allez. 3, 2, 1. La lampe, elle galère un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc ce luminaire malheureusement n'a pas de vase, donc c'est d'origine. On peut voir de toute façon comme le réflecteur est piqué et tout. C'est d'origine. Hein. Donc là, on allume une Shredder Z, donc une Shredder Z1 première génération de 80. Et là, on a une autre qui nous éclaire, donc qui est sale, hein, de 80. Voilà, donc de 80. Et celle-là, les réflecteurs, ils sont même plus piqués, c'est ultra piqué. Donc pareil, ouvert d'origine avec une LED Philips dedans. Donc c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Hein, c'est juste, mais celle-là, par exemple, le dessous est en meilleur état. Bon, on voit difficilement, mais le dessous est en meilleur état. Par contre, le dessus est en moins bon état, il n'y a plus de peinture. Enfin voilà quoi. Donc, du coup, là, on va s'intéresser à celle-là. Donc je suis content. Elle fait pas de bruit, par contre, elle fait vraiment pas de bruit. Mais sinon, le bruit que vous entendez, c'est celle-là qui fait du bruit. Mais je suis content parce que c'est un beau luminaire, compliqué à trouver de nos jours. Donc on trouve souvent des deuxième génération vasques en plastique. Les deuxième génération, on en trouve beaucoup. Mais des premières générations, c'est assez compliqué à trouver quand même. Donc je suis quand même content d'en avoir. Des belles petites Z. Des Z1. Bon, malheureusement, la plupart des générations ouvertes, eh ben, elles perdent leur réflecteur avec le temps. Comme c'est juste un petit crochet comme ça qui tient le réflecteur. C'est un petit truc comme ça, un petit bitonio. Donc à force, bah, avec le temps, bah, les réflecteurs ils tombent et elles ont plus de réflecteur. Donc c'est le seul bémol de ce luminaire, c'est quand il est ouvert, bah, les réflecteurs ils tombent. Et les capots noirs des fois qui s'envolent. Mais sinon, ce luminaire il a vraiment aucun souci. Il est tout petit, mais robuste. Très 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 robuste. Parce que c'est un capot en métal, un petit capot en plastique à l'arrière, mais si le capot est bien refixé, il s'en va pas. Donc il s'envole pas, il faut qu'il soit mal refixé pour qu'il s'envole. Donc c'est vraiment assez robuste comme luminaire, c'est vraiment de la qualité la Shredder Z1. C'est quand même de l'acier, donc c'est de l'Alpax, je pense, ouais, c'est de l'Alpax. Tout la carcasse en métal, elle est en Alpax, mais c'est de la vraiment bonne qualité. Franchement, c'est de la vraie qualité. C'est de la vraie qualité, c'est pas comme les luminaires aujourd'hui. C'est du vrai Alpax de bonne qualité de l'époque. Et il se casse pas. La preuve, il se casse pas. Donc voilà, hein, c'est vraiment sympa comme luminaire. Donc voilà, donc là il est à fond. Là il est à fond, il n'y a pas de défaut, hein, de toute façon. Je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de défaut d'isolement. Voilà ce que ça donne de côté. Bon, ça éclaire plutôt bien, hein. Ça éclaire plutôt bien. C'est sympa comme luminaire. C'est vraiment sympa. Enfin voilà quoi, donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.